Bismillah. Maintenant, on est arrivé à des exercices de l'électrocinétique. C'est le premier exercice, c'est l'exercice 6. Dans cet exercice, on considère le circuit de cette figure dans lequel, ce circuit, on a une force électromotrice E de résistance interne petit r. Donc, la force électromotrice E, le générateur E, et sa résistance interne petit r dans cette branche, qui alimente donc deux autres branches qui sont en parallèle, la branche R et la branche R0. Très bien. Donc, toujours dans ce genre de circuit, le problème, c'est de calculer les courants. Alors, on va placer les courants comme on veut. Mais de toute manière, comme on a ici un seul générateur, donc c'est celui qui va fournir le courant. Donc, I va rentrer en A à partir de la branche de droite. Et les deux branches ici, ils vont recevoir chacune une partie de ce courant I. On aura ici I0 et là on aura I1. Très bien. Donc on a 3 mailles, on a 2 nœuds. La question c'est de déterminer donc les courants. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la loi d'Ohm. Alors, l'utilisation de la loi d'Ohm généralisée pour déterminer les 3 courants, automatiquement je sais calculer la résistance équivalente à ces 3 résistances parce que R0 est en parallèle avec R, le résultat ici est en série avec petit r, ce qui montre alors que la résistance équivalente multipliée par le courant I est égale à la force électromotrice E. Bien. Ce résultat me permet donc d'écrire que I est égal à R1 plus R0 sur les produits des résistances que j'ai 6 fois E. Donc, la première question, calculer le courant, on doit calculer tout d'abord le courant I, parce que c'est le plus simple à calculer, parce que je sais calculer la résistance équivalente à R0 et R, et je sais mettre cette résistance équivalente ici en série avec la résistance petit r, et je sais que la loi d'Ohm, je n'ai qu'une seule boucle ici, qui va me donner donc E est égal à petit r plus R0 en parallèle avec R, multiplié par le courant I. Et on obtient donc l'expression de I. Très bien. Alors, le VA-VB, VA-VB, je le calcule en circulant dans ce sens. VA-VB, donc est égal à moins petit r I plus E. Je regarde donc ce que j'ai écrit ici. Donc c'est moins RI plus E, qui est égal, donc je remplace I par son expression à partir de cette relation-là. Donc je peux mettre E en facteur de 1 moins petit r multiplié par l'expression de I que j'ai là. C'est ce que j'ai fait. Et j'obtiens donc l'expression de VA-VB en fonction des données de l'exercice. Très bien. La question petit b, la question, calculer les courants I0 et I1. Donc il nous faut I0 et I1. Très bien, donc je vois tout de suite, comme je connais la valeur de VA-VB, donc je sais que VA-VB est égal à R0 I0. Donc je peux calculer I0 qui est égal à VA-VB sur R0. La même chose ici, VA-VB est égal à R fois I1. Donc je peux obtenir I1 est égal à VA-VB sur grand R. C'est ce qui est écrit dans ces deux équations-là. Nous avons I0 est égal à E
sur R0, facteur du terme, c'est-à-dire V1 moins VB que j'ai ici. La même chose ici, I1 est égal à cette expression. Très bien. Donc, une fois que j'ai les expressions, je peux faire des applications numériques et obtenir les valeurs telles que c'est demandé dans la question 2. Merci, je vous remercie. Assalamu alaikum.